مرحبا بكم الكل في برنامجكم اكسبريسو. مازال مواصلين هوني من الدوزيام رانكونتر داليونس فرانكوفون دي روجيستر كوميرس من تنظيم الار ان او هوني في تونس، ولكن فما اتحاد وتحالف رسمي صاير طلق في جربه بمناسبه قمه الفرنكوفونيه في تونس 7 شهور من بعد. لقاء ثاني وقتها تولد كانوا 10 دول، توا اليوم حاضرين 23 دوله، مش 23 شخص. فما دول ممثلين بزوز او ثلاثه خدمات مختلفه، لانه مش دول الكل عندهم ار ان او كيما في تونس يجمع الكل، ولكن نحكي على 23 دولة مختلفة. حاضرين معنا زوز ضيوف الآن. السيد إيف غوني اللي هو مدير لوكسمبورغ بزنس ريجسترز. بونجور. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. وحاضر معنا أيضا السيد إيف بيبان اللي هو ممثل registre des entreprises du Québec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Tunisie. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par, sans aucun ordre préétabli par vous, on va parler du registre du Luxembourg Business Registers. Quelle est la particularité? Est-ce que c'est plutôt comme l'RNE en Tunisie, ou c'est plutôt comme un registre de commerce, ou est-ce que c'est un peu plus large justement? Voilà, parfait. Alors, Luxembourg Business Registers, en fait, si vous pouvez juste rapprocher le micro. Est en fait une entité de droit privé qui travaille sous l'autorité du ministère de la Justice à Luxembourg, et nous avons pour mission de gérer différents registres, notamment celui du commerce, le registre du commerce et des sociétés, le registre des bénéficiaires affectifs. Nous assurons également les publications officielles en ce qui concerne les sociétés et associations, et nous gérons également le registre de l'insolvabilité à Luxembourg. Donc en fait, nos procédures sont entièrement électroniques, donc tout se passe sur la manière digitale à travers une plateforme par Internet. Nous gérons, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 160 000 entreprises à Luxembourg. Et en fait, nous mettons à disposition donc des entreprises les informations de type légal, financière, et également sur les bénéficiaires affectifs. Et j'allais vous dire quel est votre intérêt d'être dans cette alliance, mais on va faire la même chose avec le Québec, déjà connaître un petit peu le service, comment ça se passe, et ensuite vous aurez la même question. Alors, côté Québec, justement, monsieur Yves, vous êtes deux Yves. Deux Yves. Toujours un plaisir de rencontrer mon homologue du Luxembourg. Alors, du côté du Québec, alors le registre des entreprises, c'est quand même plus d'1 million d'entreprises qui sont immatriculées au registre des entreprises québécois, immatriculées sous différentes formes juridiques. Et ce qui est important aussi de dénoter, c'est quand même un registre qui est virtuel depuis 2011, qui existe quand même depuis 1994, sauf que depuis 2011, il est entièrement virtuel. Alors, c'est-à-dire qu'on a à peu près, je vous dirais, 97% de notre clientèle entreprise qui utilise notre prestation électronique de service pour répondre aux différentes obligations au registraire des entreprises. Alors, c'est un registre qui maintenant, depuis le 31 mars dernier, recueille les informations sur les bénéficiaires ultimes. On entend beaucoup parler des beneficial owners. Alors, c'est une information qu'on a ajoutée au registre des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est un registre, dans le fond, qui vise à la protection du public. On peut le consulter gratuitement et toute l'information, elle est publique. Et également, c'est un registre qui vise à protéger les associations, les entreprises dans leurs relations d'affaires et dans leurs échanges. Alors voilà. اللي باش نقولوا بالتونسي معناتها في الحالتين كسوا بالنسبه للوكسمبورغ ولا الكيبيك، هذوما كيما لي غنو معناتها في تونس يجمع ممكن الخدمات الكل وبعض الخصوصيات. بالعكس بالنسبه للكيبيك من 2011 تمت الرقمنه كله 100% افتراضي، معناتها 100% virtuel. On parle même pas de digitalisation, on parle d'un registre. C'est un registre qui est virtuel, c'est-à-dire qu'on offre quand même la possibilité à des entreprises de continuer à répondre à leurs obligations en utilisant des formulaires papier. Toutefois, notre prestation électronique... Parce que c'est obligatoire ou c'est juste s'ils le veulent? C'est obligatoire. C'est toujours obligatoire d'avoir du papier? C'est toujours obligatoire de répondre aux obligations au registraire des entreprises. Toutefois, on offre malgré tout la possibilité à notre clientèle de le faire soit virtuellement ou en utilisant le papier. Mais actuellement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même 97% de notre clientèle de plus de 1 million d'entreprises qui font affaire avec le registraire de façon virtuelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et on continue même à améliorer ce nombre d'entreprises qui utilisent nos services virtuellement. Alors voilà, on est dans cette mouvance.
Alors je vais continuer avec vous et ensuite revenir vers M. Gonnet. Je reste avec vous, M. Yves Pépin. Pour votre registre, pour le Québec, quel était votre intérêt? Je pense que vous faisiez partie tous les deux d'ailleurs des premiers adhérents, on va dire, de cette alliance francophone. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Et où est-ce que vous voulez aller avec cette expérience d'alliance francophone? Ce qu'il y a de fort intéressant, et ça c'est dès le départ, c'est cette possibilité de partager notre expertise, notre expérience, notre vécu en matière de tenue de registre, avec des collègues comme Yves Gonner du côté du Luxembourg, aussi du côté de la France, avec également la Belgique, avec du côté du Registre national des entreprises aussi de la Tunisie. C'est des possibilités de partager notre expertise et aussi d'échanger sur des intérêts communs. Alors, ce qu'on s'aperçoit, et nous particulièrement au Québec, où on joue quand même un rôle de chef de file au Canada, et aussi même en Amérique du Nord en matière de tenue de registre et en matière d'informations que l'on retrouve dans notre registre, bien, ce qu'on retrouve d'intéressant à se retrouver et à partager avec nos collègues européens, entre autres, bien, c'est cette expertise. C'est cette expertise. Et puis, dans un contexte également où on a encore beaucoup à apprendre de ce côté. Et puis maintenant, au registraire des entreprises, nous, on a une nouvelle mission. C'est la lutte. C'est de contribuer à la lutte au blanchiment d'argent et à toute forme de fraude et stratagème frauduleux. Alors, dans le contexte où un registre des entreprises, c'est tellement important comme point de départ, comme information qu'on y retrouve pour contribuer à cette lutte, alors c'est tous ces éléments-là qui font que c'est intéressant de se retrouver au sein d'une tribune comme la FREC. C'est intéressant aussi de se retrouver au sein d'une tribune où vraiment on parle d'un partage d'expertise dans un espace francophone en termes d'information sur les entreprises. C'est très intéressant. Alors demain, vous serez amené, justement, je me tourne vers vous, M. Gonner, vous serez amené probablement à être interconnecté. C'est ça, je pense, la finalité. Et donc pouvoir faire des recoupements pour servir l'un des objectifs que vous venez de citer, M. Pépin. Et puis également, c'est pour le développement des entreprises. C'est-à-dire une entreprise qui viendrait s'installer, une entreprise tunisienne ou québécoise qui s'installerait au Luxembourg. Pas besoin peut-être de faire une grande partie de la paperasse puisque les registres seraient connectés, interconnectés en tout cas. Tout à fait, je crois que c'est essentiel. Il faut toujours se rendre compte quelle est la finalité d'un registre des entreprises. En fait, un registre des entreprises, c'est une des banques données les plus importantes de l'État, ensemble avec les données sur les personnes privées. Donc c'est un avoir, un asset pour un État, d'avoir des registres qui fonctionnent bien, qui ont des informations précises, à jour et correctes, et aussi d'assurer pour les usagers, donc le public qui doit utiliser ces registres, une expérience sans faille pour que le processus, donc comme on a dit, digital, ou le processus administratif que l'entreprise doit effectuer d'un côté pour s'implémenter, pour se constituer et aussi faire ses démarches envers l'État, soit les plus efficaces possibles et les plus rapidement possibles. Et donc les registres ont un rôle essentiel à jouer là-dedans, c'est d'expliquer, de jouer un rôle préventif et d'expliquer correctement ce que l'entreprise doit faire et de faire en sorte que toute cette dynamique que l'entreprise doit développer ne soit pas entravée par des processus administratifs. Donc il y a un rôle essentiel pour les registres de veiller à ce qu'ils soient bien organisés et fonctionnent de manière la plus efficace possible. Alors en ce qui concerne l'interconnexion, je crois que là c'est aussi un élément très important. Vous savez peut-être qu'au niveau européen, nous avons déjà, sous la Commission, avec l'aide de la Commission européenne, institué des réseaux d'interconnexion au niveau des registres de commerce qui s'appelle le Business Registry Information System, donc qui est un réseau européen pour nous interconnecter entre registres de commerce. Et la même chose existe également au niveau des registres des bénéficiaires effectifs où il y a des réseaux européens d'interconnexion. Maintenant, on est bien d'accord que les flux économiques entre les entreprises ne s'arrêtent pas
aux frontières de l'Union européenne. Donc il est important aussi de réfléchir comment est-ce qu'on peut avoir accès aux informations d'autres registres comme nos amis canadiens ou américains du Nord ou d'autres pays comme la Tunisie, pour qu'on ait des échanges d'informations et pour que la transparence que nous recherchons tous puisse se faire de la manière la plus facile possible. Pour les registres eux-mêmes, mais aussi pour les autres autorités nationales, l'État qui a besoin des informations pour pouvoir fonctionner de manière efficace. Merci à vous. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est un très bon commentaire, Yves. Effectivement, les données que l'on retrouve au registre, dans le fond, c'est tout le cycle de vie d'une entreprise qu'on retrouve à l'intérieur du registre des entreprises. Voilà. Merci à vous deux. Yves Gonner, je rappelle, directeur du Luxembourg Business Registers, et Monsieur Yves Pépin, donc directeur du registre des entreprises du Québec. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. اقعدوا معنا فاصل، راجعين هوني خد نحكيو على الرقمنة مع ضيفنا الموالي. هو خبير باش يكون عنده تقديم بعد شوية بمناسبة اللقاء هذا اللي صاير في تونس. خد نحكيو على النقاط المهمة في رقمنة لي روجيستر كوميرس أو روجيستر ناسيونال دونتربريز. فاصل.